Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée ajournée du Conseil devant public. Voici quelques informations municipales. Route des sources, nous n'avons toujours pas d'argent concernant l'urgence de protéger l'infrastructure de notre système d'eau potable à Saint-Marc-des-Carrières. Nous demandons depuis 34 mois que le gouvernement nous aide à sauver l'eau potable de 3200 personnes. Mais non, il faut entrer dans les objectifs de programmes gouvernementaux établis et remplir des formulaires. Cependant, le 14 novembre 2023, le gouvernement provincial informait en grande pompe une subvention entre 5 et 7 millions pour faire venir les Kings de Los Angeles à Québec en un clin d'œil dans un programme appelé Fonds des projets régionaux, FRR. C'est vraiment à n'y rien comprendre. Nous demandons environ 1,2 million. J'aimerais beaucoup que le ministre responsable de la capitale nationale, M. Jonathan Julien, vienne s'asseoir à côté de moi, qu'il nous sorte de son très beau sourire et qu'il annonce le montant demandé pour sauver l'infrastructure d'eau potable de notre municipalité de 3200 personnes. Comme je l'ai déjà dit, la direction municipale ainsi que le conseil municipal de la ville de Saint-Marc-des-Carrières ne sera aucunement responsable de ce qui peut se produire dans les prochains mois. Sur une note plus réjouissante, je suis heureux de vous annoncer la réouverture du local des jeunes qui se nomme dorénavant le Chalet. La nouvelle identité visuelle a été choisie par sondage auprès de 95 citoyens et citoyennes qui ont répondu à un sondage en ligne. Le chalet a été réouvert le 31 octobre 2023 lors de célébrations d'Halloween où plus de 500 personnes, jeunes et moins jeunes, ont visité le local pour connaître les services offerts et pour faire aussi provision des bonbons. Plusieurs améliorations ont été faites à l'intérieur du chalet afin de le rendre plus accueillant. Le concept est un mélange d'ambiance, café étudiant et salon confortable. Des tables, chaises, fauteuils, éclairage tamisé réussissent à créer un espace de qualité dédié aux jeunes de Saint-Marc-des-Carrières. 2 nouveaux jeux bonifient l'offre, table de baby-foot et mini-table de ping-pong. Les accessoires et meubles peuvent facilement être déplacés afin de moduler l'espace selon les besoins. En ce sens, le chalet pourrait jouer d'autres rôles, avoir d'autres fonctions. Nous avons embauché 3 intervenantes qualifiées qui se partagent les heures d'ouverture. Les plages horaires, pour le moment, sont le mercredi midi, en lien avec l'école secondaire, le jeudi soir et le samedi soir. Selon le budget alloué, d'autres plages horaires pourraient être ouvertes, certaines dédiées à une clientèle plus jeune, entre 8 à 11 ans. La MRC de Portneuf offre un programme de subvention qui pourrait permettre à la Ville de bonifier financièrement le projet. Des démarches sont en cours. Un merci spécial à M. Mathieu Bergeron et à tous les bénévoles ayant participé à cette belle activité. Foire des artisans, plus de 30 kiosques d'artisans ont été présents à la Foire des artisans le samedi et dimanche 18 et 19 novembre au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières. Encore un franc succès cette année. Félicitations à tout le comité organisateur de cette belle activité de financement pour le Cercle des fermières. J'ai aussi appris, malheureusement, la démission de Mme Anne Raza, qui terminera son mandat en décembre 2023, qui était préposée à l'accueil de la piscine et au gymnase. Je la remercie de ses années de travail et je lui souhaite, au nom du conseil municipal, tout le succès possible dans ses projets futurs. Maintenant, parlons de budget. Budget 2024. Nous sommes à préparer le budget 2024.
Les temps sont durs pour tout le monde et aussi pour les municipalités. Nous ne pouvons chiffrer l'augmentation de la taxe foncière pour le moment. Il y aura des augmentations d'organismes sur leur tarification ou quote-part ayant une relation directe budgétairement avec les municipalités et estimée telle que convenue pour notre municipalité, c'est-à-dire matières résiduelles, ça augmente de 59 885 $ pour 2024. La Sûreté du Québec augmente de 13 588 $ pour 2024. Et finalement, la MRC de Portneuf augmente de 16 830 $ pour 2024 toujours, avec un total de 90 303 $. Alors, comme vous pouvez le constater, on est en train d'analyser de notre côté ce fameux budget. Et au départ, on a 90 000 $ là, de surplus budgétaire, pas de surplus, mais d'augmentation de dépenses pour 2024. Statistique Canada nous dit qu'en septembre, le taux d'inflation était à 3,8 % au lieu de 4 en août. C'est moins qu'au Québec, où la hausse en 12 mois du coût de la vie s'est élevée à 4,8 %, selon le journal Le Devoir le 17 octobre 2023. Alors, comme disait le maire de Québec dans le Journal du Québec du mercredi 8 novembre 2023, dans un contexte économique fou, une hausse de taxes municipales inférieure à 5,5 % devrait être considérée un cadeau par les citoyens. Alors, le conseil municipal fera l'impossible pour arriver en bas de cette possibilité-là. Alors, je vous donne rendez-vous pour l'adoption du budget 2024 le 18 décembre 2023 à 19 h au Centre communautaire de Saint-Marc-de-Carrière pour son adoption et aussi la présentation du programme triennal d'immobilisation. Merci. Maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, vous avez reçu tous le projet de procès-verbal ainsi que son ordre du jour. Je constate que nous avons quorum. Alors, si le caméraman peut faire le tour, merci. Quand nous avons quorum, alors nous pouvons procéder. Alors, premier point, adoption de l'ordre du jour avec les ajouts suivants. Il y a 3 ajouts mentionnés qui sont à ajouter. Excusez-moi. Embauche d'un préposé à l'accueil au gymnase et à la piscine. Un mandat au directeur des travaux publics concernant le dossier de resurfaçage du boulevard Bonnet-Dussault et aussi l'adoption du procès-verbal du 14 novembre. Ce sont ces 3 ajouts à l'ordre du jour. Alors, qui les propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal du 10 octobre. Vous en avez reçu copie. Alors, s'il n'y a pas de modification, on va faire une proposition. Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2023. Une assemblée qui a été ajournée n'ayant pas quorum, mais quand même, il faut faire un projet de procès-verbal en ce sens. Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire. Bien, ça, tout simplement, à l'exception de mes heures de bureau, je vous informe des rencontres du mois qui commencent le 10 octobre 2023. 17 octobre, j'ai des rencontres à la MRC pour le CIC, le Centre d'investissement commun. J'ai aussi eu une rencontre Teams avec les représentants du ministère des Transports et Sécurité publique sur la route des Sources. Le 18 octobre, Assemblée régulière, Conseil de la MRC. 24 octobre, déjeuner de travail, comité exécutif du CNPOP concernant le budget 2024 et aussi de préparer la rencontre du 27 octobre
pour le conseil d'administration. 27 octobre, assemblée du conseil administratif du CMPOP. 1er novembre, un comité de la sécurité publique à la MRC sur les prévisions budgétaires. Le 7 novembre, caucus du conseil. 13 novembre, rencontre intermunicipale d'urbanisme avec les maires de l'entente. 14 novembre, caucus. Assemblée ordinaire remise le 20 novembre, faute de quorum. 15 novembre, séance de travail budgétaire 2024 et assemblée à la MRC de Portneuf. Et le 16 novembre, comité santé régionale à Saint-Raymond. Alors, c'était le mot du maire. Alors, prochain point, adoption des comptes du mois pour un montant de 708 912,8, se ventilant comme suit. Salaire 104 488,72, compte à payer 62 880,65 et journaux des déboursés pour 541 542,71. Alors, qui propose l'adoption des comptes du mois? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Rapport financier non fermé. On vous dépose, comme à l'habitude, à chaque mois, un rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 octobre. Le directeur général a déposé ce fameux rapport et, si vous avez des questions, vous n'aurez qu'à lui poser. Il y a aussi dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Je pense que tous ont déclaré leur intérêt, M. Oui, M. le maire, tout le monde a déposé cette déclaration d'intérêt pécuniaire. D'accord. Alors, c'est une confirmation que les 7 membres du Conseil ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. Avis de motion concernant le règlement relatif des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. C'est à la page 7099. Vous en avez un peu le but du règlement. Alors, le but du règlement, c'est d'habiliter le conseil municipal à autoriser sur demande et à certaines conditions un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme en vigueur. Il vise plus particulièrement à permettre la concrétisation de projets structurants à l'intérieur du périmètre d'urbanisation afin de consolider, réhabiliter ou mettre en valeur certains emplacements ou bâtiments. Évidemment, ce n'est pas dans toute la municipalité de Saint-Marc, c'est considéré dans certaines zones qui sont mentionnées, entre autres toutes les MB et aussi la zone industrielle IA1, qui sont évidemment touchées par ce règlement-là. Alors, si vous êtes d'accord, on en fait la proposition ainsi que, je pense qu'il y a l'avis de motion. Oui. Qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose l'avis de motion ainsi que le projet 1 de ce fameux règlement. Excellent. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Avis de motion modifiant diverses dispositions du règlement de zonage, le règlement 312-50-2023, où on mentionne les buts de ce fameux règlement. C'est d'ajouter la notion de cours avant secondaire, de préciser que les normes relatives à la marge de recul avant maximale et à l'alignement des constructions s'appliquent uniquement à la façade principale du bâtiment principal dans le cas où des terrains de l'angle et transversaux, de permettre, dans le respect des règlements adoptés en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, l'implantation de bâtiments principaux à moins de 20 mètres d'un cours d'eau permanent, d'autoriser et encadrer l'usage temporaire de conteneurs à rebut sur les chantiers de construction, d'autoriser et encadrer l'usage temporaire de camions-restaurants dans le cadre d'activités privées, communautaires ou commerciales. Et c'est pas mal le but de ce règlement-là. Alors, on en est à l'adoption du projet 1
Alors, qui propose l'avis de motion et l'adoption du projet 1? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose, ainsi que l'adoption du projet 1. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Nomination d'un maire suppléant. Alors, considérant l'article 56 de la loi sur les cités et villes, Monsieur le maire, est-ce que vous avez tout passé? Parce qu'à la page 7108, L'avis de motion, règlement modifiant l'urbanisme. 7108, 7108. oui, on a un avis de motion et un autre règlement. Oh, je m'excuse, oui. Oui. Alors, oui. Alors, un avis de motion, règlement, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme, numéro 308. C'est le fameux règlement 308-21-23, où on demande d'agrandir l'aire d'affectation résidentielle de moyenne ou haute densité située au nord de l'intersection de la rue Saint-Maurice et de l'avenue Saint-Marcel, à même une portion de l'aire d'affectation résidentielle de faible densité, et d'ajouter des activités à préconiser dans l'aire d'affectation résidentielle et commerciale, ainsi que dans l'aire d'affectation industrielle de la friche industrielle qui correspond à la zone IA1. Alors, c'était le but de ce fameux règlement-là. On est toujours aussi à un projet de règlement. Alors, qui propose l'avis de motion et l'adoption du projet 1? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose, ainsi que l'adoption du projet 1. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci, M. le directeur. Oui. Nomination d'un maire suppléant. Alors, considérant l'article 56 de la loi sur les cités et villes, qu'il est requis de désigner un maire suppléant, et considérant que la volonté du Conseil de favoriser la rotation des rôles, alors, il y a une proposition qu'on leur nomme M. Carole Denis au poste de maire suppléant jusqu'à nouvel ordre, et que cette résolution abroge toute autre résolution antérieure pouvant porter sur la matière. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Nomination de 2 substituts au conseil de la MRC de Portneuf. Alors, étant donné qu'on modifie le nom du maire suppléant, alors il faut évidemment modifier les substituts au conseil de la MRC. Alors, le but est de nommer M. Carole Denis premier substitut du maire à la MRC de Portneuf, alors que M. Mario Tessier soit le 2e substitut. Alors, qui propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Restructuration au comité de travail des élus municipaux. Alors, considérant qu'il est jugé nécessaire de revoir la composition des différents comités de la Ville, que cette révision accorde au Conseil une flexibilité de pouvoir désigner d'autres personnes en cas d'empêchement, et surtout au niveau de désigner des représentants sur certains comités qui peuvent être à la seule discrétion du maire. Alors, on propose l'adoption du tableau qui vous a été présenté, tel qu'écrit, et abroge tout autre tableau antérieur. Alors, qui propose cette restructuration des comités? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Configuration du boulevard Bonat-Dussault. Il faudrait peut-être ajouter le titre. Mandat. Bande piétonne et cyclable. Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Oui, Monsieur le maire, c'est que présentement, on a eu des demandes citoyennes pour voir comment on peut favoriser la cohabitation des usagers et des automobilistes sur le boulevard Bonat-Dussault. Puis on est présentement dans la planification des travaux avec le MTQ, donc on donnerait, Monsieur le maire, un mandat au directeur général et au coordonnateur culturel de voir avec la population quel type d'idée d'aménagement qu'on peut prévoir
sur le boulevard à l'occasion des travaux éventuellement par le ministère des Transports. À condition, évidemment, que le ministère des Transports soit toujours intéressé à nous proposer le fameux projet. Évidemment, Monsieur le maire, parce que la route, c'est une propriété du MTQ, compétence provinciale. Alors, il faudrait peut-être ajouter le conditionnel, là, Oui. que si le MTQ est toujours enclin à proposer le dossier qui remonte en 2012-2010, si je me trompe pas. OK. Ça va? Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Appui financier CGSR pour l'année 2024. Alors, c'est la cotisation annuelle qui va être prévue, évidemment, au budget de 2024 au montant de 1 034 $ pour l'année 2024. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Embauche du personnel pour le local des jeunes. Alors, comme je l'avais mentionné dans mon discours de début, nous avons évidemment ouvert la fameuse maison des jeunes, qui est maintenant appelée le chalet, et nous avons embauché 3 intervenantes pour vraiment donner des activités en bonne et due forme pour nos jeunes, nos adolescents. Alors, le Conseil autorise l'embauche de 3 intervenantes, Mme Mireille Da Silva, M. Danica Julien et Sonia Charbonneau. Je donne Danica, j'espère que c'est... C'est une femme, c'est 3 femmes, Monsieur le maire. 3 femmes, Oui. excusez-moi. Alors, 3 femmes, Mme Mireille Da Silva, Mme Danica Julien et Mme Sonia Charbonneau. Alors, bienvenue parmi notre groupe. Alors, le traitement salarial est celui convenu avec le Conseil sur les recommandations du comité ou du coordonnateur culturel. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Annulation de l'appel d'offres relatif à l'achat de 2 génératrices de secours pour l'hôtel de ville et le centre communautaire et culturel. Alors, malheureusement, on est obligé de retarder l'achat de 2 génératrices pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas mentionné dans le fameux document du devis qu'on pouvait avoir l'option d'en acheter seulement qu'une. Et on s'est aperçu aussi que le montant total des 2 génératrices dépassait le montant maximal qu'on devait aller pour un genre de projet là, de gré à gré. Alors, on va refaire nos classes là-dessus et on va vous revenir avec ça dans les plus brefs délais. Alors, qui propose l'adoption de cette annulation d'appel d'offres? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Autorisation de droit de passage et de signalisation au Club Poulamont Incorporé. Bien, ça, c'est une demande de droit de passage récurrente annuellement. Alors, évidemment, le Conseil acquiesce à ces demandes-là au niveau de la circulation. On parle de l'accotement sud sur la route du 3e rang, le signal avancé de traverse de motoneige sur la rue du Parc industriel et dans le 3e rang ouest à la sortie du sentier situé sur le côté de la voie ferrée nord-ouest et à l'entrée de la route pour la Chevrotière. Qui propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Les 3 prochaines résolutions font référence à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. La première, c'est l'adoption de leur budget. Un budget qui est augmenté de 9,36 % en 2024. Alors, qui passe de 15 821 592 à 17 302 732, une augmentation de 1 481 140 $. Alors, c'est ce qu'on nous donne comme information. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Deuxième, merci.
Est-ce que la deuxième possibilité, approbation du programme triennal d'immobilisation de la Régie des matières résiduelles. Alors, pour les années 2024, de 2 762 046 $, l'année 2025, 4 600 000 et l'année 2026 pour 450 000. Alors, c'est le programme triennal d'immobilisation pour les 3 prochaines années de la Régie. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose pour un total de 7 812 046 $. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Approbation du règlement d'emprunt de la Régie régionale des matières résiduelles. Un emprunt de 7 396 894 $ et 31 sous, faisant référence à divers travaux d'infrastructure et d'achat d'équipement. Alors, qui propose l'approbation du règlement d'emprunt? Claude Gaulot propose. M. Claude Gaulot propose. C'est un règlement d'emprunt du numéro 39-2023, ayant comme montant total de 7 396 894 et 31 sous, qui a été adopté à la Régie le 19 octobre. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2023. Alors, c'est notre participation Exact. annuelle au budget 2023 pour notre transport adapté, au montant de 6 440 $ et 42 sous, qui est évidemment prévu au budget 2023. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Paiement du versement de l'année 2023 relatif à l'achat du terrain à la rue Saint-Joseph, le lot 6 287 433 pour l'année 2023, c'est un montant de 80 000 $ que la Ville doit donner pour l'achat de ce fameux terrain-là. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. C'est le deuxième versement que l'on a à faire là, sur cet achat. Mandat de lancement de l'appel d'offres aux fins d'un contrat de balayage de rue. Alors, on va mandater, je pense, le directeur général et le directeur des travaux publics à procéder à l'appel d'offres pour le balayage de nos rues pour un contrat avec une option de 3 et 5 ans. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Qui le propose? Carole Denis. Merci. Dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour le projet Trop d'eau dans les ruisseaux. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est un projet qu'on fait avec la capitale organisme de bassin versant qui nous demande, mettons, de développer des actions pour être capable de réduire le ruissellement sur le territoire et en même temps aussi à être capable aussi avec les résidences qui sont branchées sur nos égouts pluviales. Alors essentiellement c'est un projet de sensibilisation et aussi identifier des actions que la ville peut faire pour diminuer l'écoulement vers les cours d'eau sur son territoire, compte tenu on a beaucoup de problématiques quand il y a des inondations, quand il y a des pluies diluviennes, donc ça pose des problèmes à la ville. Donc c'est pour ça que nous, on recommande un montant de 2 500 $ sur un projet total de 35 000 $, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le directeur. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. On dépose la liste des personnes endettées pour non-paiement de taxes. Alors, on a une liste ici qui a été posée par le directeur général et ça se situe au montant total de 227 481 $ et 90 sous. Alors, malheureusement, on est obligé de procéder. Alors, qui propose
évidemment, de prendre les procédures nécessaires pour le recouvrement de ces taxes en souffrance. Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation de signature, Caisse des Jardins de l'Ouest de Portneuf. Alors, étant donné qu'on a modifié, entre autres, le maire suppléant, alors il faut évidemment modifier les signatures à la Caisse des Jardins, alors que, évidemment, le maire soit autorisé à signer, ainsi que M. Carole Denis comme maire suppléant, pour signer les chèques. Et du côté administratif, direction générale, c'est M. Marc-Di Jonatas, directeur général. Il est autorisé avec Mesdames Marlène Gobeil, Manon Paquette ou Brigitte Huot. Qui les propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que ça prend uniquement une personne, M. le directeur, pour... parce que là, je m'aperçois qu'au niveau général, direction générale, il y en a 3, 4, non? Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a eu des problématiques dans la ville, mais ça prend toujours 2 signatures au compte. C'est alternatif, M. le maire, si le directeur n'est pas capable de signer, c'est ou bien Marlène ou bien Manon Paquette, Oui. si c'est toujours ça par les mains. Mais si, admettons, moi ou Carole ne sont pas présents, est-ce qu'on pourrait rajouter un autre nom? Ah, ça, je ne l'ai pas vérifié, M. le maire. OK. En tout cas, ça sera peut-être à vérifier. OK. Mais là, on va proposer celle-là. Alors, c'est proposé par M. Claude Groslot. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Assurance générale 2024, FQM Assurance. Alors, le montant d'assurance 2024 est de 99 867,98 sous. Ça inclut la taxe de 9 Il y a une augmentation aussi au niveau des assurances pour l'année 2024. Alors, ça s'ajoute à notre budget 2024. Qui propose l'assurance générale 2024? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose le paiement de 99 867,98 sous pour l'année 2024. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture, alimentation et raccordement d'un nouveau panneau de contrôle aux sources, la voie électrique. Alors, c'est une facture qu'on a reçue, qu'on vient de mentionner. C'est un raccordement d'un nouveau panneau de contrôle. Le montant de la facture est de 4 642,32 sous par la voie électrique et c'est pris dans le programme TEC. Alors, ça ne coûte rien à la municipalité. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture des comptes progressifs mise aux normes de l'eau potable, Brébeuf mécanique de procédés incorporés. Alors, on vient de finaliser notre premier grand projet pour notre conseil municipal, l'automatisation et la mise aux normes de l'eau potable de Saint-Amand-de-Carrière. Alors, c'est un gros projet qui vient d'être réalisé par le conseil municipal. C'est pris à même le programme TEC et nous avons une des dernières factures, M. le directeur. Pas la dernière facture, il y a quand même des phases qui juste la formation qui reste pour opérer le système de télémétrie, mais en gros, les travaux sont terminés, M. le maire. Bon, d'accord. Alors, le conseil autorise le paiement des factures suivantes au montant de 378 581,50 $, moins le trop payé de 16 276,50 $, soit 362 305 $ à payer à Brébeuf mécanique pour le procédé de l'automatisation de l'eau potable. Qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Résultat des soumissions compteurs d'eau. Alors, nous avons évidemment procédé à une demande de soumission ou un appel d'offres concernant au moins 60 compteurs d'eau. Par contre, il y a évidemment, pour être capable d'installer ces fameux compteurs d'eau, on va demander au gouvernement si on a encore toujours l'obligation de poser ces compteurs d'eau, étant donné qu'on a installé un système d'automatisation d'eau potable en 2023.
Alors, excusez-moi, l'achat des compteurs d'eau est conditionnel à l'acceptation, évidemment, ou à l'obligation par le gouvernement de procéder à l'installation de ce fameux 60 compteurs d'eau-là. Évidemment, on va attendre la réponse du gouvernement pour voir si on peut se libérer de cette dépense-là. Alors, qui propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, il faudrait que je mentionne que c'est au montant de 10 883 $ et 10 sous à l'entreprise Les Compteurs d'eau du Québec qui aurait le plus bas soumissionnaire, qui serait le plus bas soumissionnaire. Conforme. Et conforme au devis. Autorisation, barrage routier, opération Nez Rouge, le HALO. Alors, c'est tout simplement une demande où le fameux organisme, le HALO, demande de procéder à un barrage routier jeudi le 23 novembre prochain de 6h30 à 8h30 au feu de circulation à proximité du Jean Coutu et du CLSC pour ramasser des fonds. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. Il faudrait évidemment que, j'imagine que le HALO a aussi demandé la permission au gouvernement. MTQ, oui, c'est Au ça. MTQ. Ouais. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Plan de partenariat avec Opération Nez Rouge, le HALO. Conseil, évidemment, on veut donner un petit montant de participation au montant de 250 $ à titre de partenariat à l'organisme le HALO Entraide communautaire. Qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Tirage de 2 billets humoristiques au souper de la FADOC. Alors, la FADOC nous a demandé une demande de participation financière. Alors, on leur a informé qu'on voulait faire tirer 2 billets de spectacle d'humoristes le 30 novembre 2023. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo en fait la proposition. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de contribution financière au comité de loisirs chez SLD. On a reçu évidemment une demande financière pour les bénévoles des loisirs au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières. Alors, le Conseil autorise et accorde un montant de 250 $ au comité des loisirs. Et le Conseil, évidemment, félicite et remercie le comité des loisirs pour son travail bénévole très précieux au sein du groupe des patients au CHSLD. Qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Alors, ceci met fin à la proposition des résolutions. Il en reste deux résolutions, oui, M. le maire. Vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. Lesquelles déjà, M. Bien, il y a le mandat au directeur des travaux publics pour discuter avec MTQ pour le dossier de resurfaçage du boulevard Bonadusseau. Oui, Puis il y a l'embauche d'une préposée à l'accueil, à la gymnase et à la piscine. oui, vous avez raison. Alors, on va procéder au mandat au directeur des travaux publics et à vous aussi, M. le directeur général? Oh, oui. Oui, aux deux. Alors, un mandat pour négocier auprès du MTQ pour le resurfaçage du boulevard Bonadusseau. Qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Et finalement, l'embauche d'une préposée à l'accueil, au gymnase et à la piscine. Exact. Alors, est-ce qu'on a le nom, monsieur? Bien, Mme Nathalie Bois, qui est présentement employée au restaurant à la ville, qui a manifesté sa candidature, donc on considère que elle peut faire le travail, donc on fait la recommandation au conseil, M. le maire. D'accord. M. Carole? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Et là, finalement, on a passé à travers toutes les décisions du conseil municipal. On
constate qu'il n'y a personne dans la salle, alors il n'y a pas de question de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup de votre présence, c'est très apprécié. Qui propose la fermeture? Surtout avec un ajournement. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose la levée de l'Assemblée. Tout le monde est d'accord avec ça, j'imagine. Ouais. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.